Salut à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler plus des fibres rouges et des fibres blanches. On va se concentrer sur l'approche scientifique, mais pour ça, tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler sur le nombre de répétitions, combien tu dois faire de répétitions, c'est-à-dire sur un exercice. Et après, combien de nombre de séries que tu dois faire sur une séance. D'abord, on va commencer par les fibres rouges. Ce sont des cellules, elles sont rouges, car elles sont gorgées de sang. En effet, seul le sang est capable d'amener un maximum d'oxygène à ces fibres, qui en ont grandement besoin. Par contre, peu de nerfs les entourent car elles n'ont pas besoin de se contracter rapidement. Surtout, ces cellules, elles ont une forte capacité de résistance à l'effort. Ensuite, on va maintenant, secondo, parler des fibres blanches. Il s'agit de cellules pâles qui ont un diamètre important. Elles ont des capacités de contraction rapide et interviennent dans les mouvements brusques, comme lorsque vous faites un saut ou quand vous soulevez une charge. Celles sont riches en réserve énergétique qui s'appelle le glycogène. C'est une cellule que tu as dans ton organisme et qui te sert à, lorsque tu fais un effort, d'utiliser cette énergie. Ensuite, qui est régénérée par l'ADP, qui est l'adénosine triphosphate. Et je te parlerai de ça, de l'ATP, dans une autre vidéo. Elles ont une résistance faible à l'effort et ne sont pas capables de se contracter longtemps par contre. Mais ce qui est important sur l'effet de l'entraînement peut modifier cette répartition de manière à avoir plus de fibres lentes ou plus de fibres rapides. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Si par exemple, oui, je vais vous donner un exemple. Si vous vous entraînez pour un marathon, par exemple, une partie de vos fibres rapides vont se transformer en fibres lentes pour permettre un effort long, pardon. Et à l'inverse pour un sprint. Par contre, oui, si tu t'entraînes pour un sprint, tu vas plus travailler sur les fibres rapides que sur les fibres lentes. Quelqu'un qui ne fait pas de sport aura tendance à avoir plus de fibres rapides et que de fibres lentes. Pardon. Vous avez probablement remarqué que lorsque vous commencez une période d'entraînement, vous êtes vite fatigué. Mais ça, c'est normal. Et là, je vais te parler, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, comment tu vas enchaîner tes séries et tes répétitions quand tu fais un exercice. Pour travailler, pour favoriser le travail sur tes fibres rouges, tu vas par exemple faire des séries, par exemple entre 1 à 4 séries, avec 10 répétitions sur un exercice. Non, 20 répétitions, pardon. Et ensuite, tu vas faire, pour travailler fibres blanches, tu vas faire plus de séries que de répétitions. Par exemple, tu peux en faire entre 5 ou 7 séries. Et pour les répétitions, tu vas en faire moins. Tu vas faire 10, entre 10 et 15. C'est le mieux. Bon, pour cela, je te laisse. Visionne bien cette vidéo et concentre-toi sur tes entraînements. Allez, ciao!